Céleste Père Jésus-Christ, dans le moment ça, mais nous vous remercions. De ce que vous te permettez que, bon Dieu, toute bagarre été faite dans l'adoration, en lecture, parole, belle cantique qui était chantée. Mais qu'on y a, Seigneur, bon Dieu, nous chita avec vaisseau nous vide, pour que Seigneur, bon Dieu, va le remplir pour nous. Et nous demandons, va toucher que chacun de nous-mêmes qui est en place ça. Et serviteurs qui parlent camper pour tes paroles au Seigneur, on va utiliser les Seigneur Dieu selon besoin. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Nous demandons capable de camper. Toute l'église a campé à la gloire de Dieu, camper. Pendant que les musiciens ont joué pour nous. Et pour dire bienvenue avec notre bien-aimé docteur Damis Pierre. C'est un bien-aimé qui parle porter parole pour nous matin. Nous ne pouvons pas faire étalage, bien que temps manqué nous, de lui-même, mais lui-même, il va dire nous plus de lui-même lorsque il gravé et cher. Pendant que nous faisons place avec cette vidéo. Saluer le leadership de l'Église qui lançait invitation pour nous-mêmes, pour nous la matin. Nous saluer en staff l'école dimanche là, qui a fait choix de nous-mêmes. Et nous saluer chaque bien-aimé qui est dans cette salle là. Nous saluer nous-mêmes qui suivent nous de près et nous-mêmes qui suivent nous de loin. Et nous saluer les frères Jean-Baptiste. Nous saluer Évangéliste Bonnel, Maestro Bonnel. Et nous saluer tout le staff musicien là. Et bien qui fait me sentir bienvenu parmi nous-mêmes. Je suis content de ce que moi avec nous dans ce moment ça. Et moi connais que nous vivons une époque qui est difficile et il est impossible pour pas qu'on grand monde là qui monde qui allé déjà dans la question coronavirus depuis l'année 2019 mais si nous arrivons jusque là parce que bon Dieu a un plan pour nous-mêmes. C'est pas bon nous puis bon, on gros serviteur bon Dieu qui allé et puis nous-mêmes nous là toujours. Chaque grand monde qui là c'est un monde béni qu'on est. Nous pas besoin de parler en pile de tête nous et nous moins c'est Pierre Damis. Eh bien le Seigneur établit nous comme un formateur. Cela veut dire que nous là pour nous former des ouvriers pour le royaume de Dieu. Nous là pour nous enseigner la parole de Dieu à ceux qui gagnent aspiration pour mettre tête au service de Dieu, au service du royaume. Donc nous c'est un directeur du centre d'entraînement théologique de l'œil ouvert, que nous sommes là pour nous enseigner la parole de Dieu. Mais je ne dis pas de tête, nous venons parler de la parole de Dieu. Eh bien, pour le respect de la parole de Dieu, nous demandons de nous faire un petit camper encore, pour ne pas fatiguer nous allons faire la lecture que nous familiers ensemble avec lui, qui est dans 2 Timothée chapitre 4, nous allons lire du verset 1er au verset 8, nous faisons ça pour la gloire de Dieu. Le texte là dit comme ça, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Car pour moi,
Je sers déjà de libation et le moment de bon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à ceux qui auront aimé son avènement. Parole du Seigneur, nous mettons chita. Regarde Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 8, eh bien, nous avons un texte attiré de la deuxième lettre que l'apôtre Paul a écrit eh bien, à Timothée. Côté que dans la lettre, ça, il a balisé des exhortations. L'apôtre Paul a utilisé le langage que je dis à nous a dit que purement prophétique. Côté l'apôtre Paul a exhorté Timothée pour prêcher l'évangile là, Jean le supposé prêcher. L'apôtre Paul a dit Timothée, même les occasions bonnes, même les occasions pas bonnes, prêcher l'évangile là. Il dit exhorter, censurer, mais faire avec douceur. Pourquoi ça le dit pour le faire ça? Il dit pour le temps pour le venir, côté l'homme n'a pas remet la parole encore. Bon temps pour le venir, côté l'homme n'a pas négliger la parole. Chrétien, au lieu de la parole, la pire mes fables. Au lieu de la parole, la pire mes belles blagues. Prédicateur qui est plus populaire, c'est ça qui est une belle blague pour vous. Conservateur qui dit, moi, je suis prédicateur, ça, oui. Parce qu'il passe stress pour. Depuis le vin du commencement à la fin, il fait nourrir. Tant apôtre Paul te prédit, je dis, c'est la donne nous là. Nous dans le temps de la fin. Dans ce temps que gagné pour me parler ensemble avec nous, je dis, et puis devant encore, nous allons réfléchir. Nous allons réfléchir sur la parole de Dieu face à la tradition religieuse de cette fin de temps. Frère avec ces mots, la parole de Dieu, eh bien, dans le temps de vivre là, eh bien, chrétiens ont tendance à reléguer la parole de Dieu au second plan. Mais je dis à nous, pas quelqu'un qui a fait bien de l'église sans la parole de Dieu. Même un artiste qui a composé chant, s'il n'a pas connu la parole de Dieu, il a voué point sur artiste pareil, mais chanter la Bible, il n'est pas capable parce qu'il a besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Pour prier, il a besoin de la connaissance de la parole de Dieu, parce que la prière elle-même est une doctrine. Nous connaissons que les disciples demandent de Jésus-Christ, apprends-nous à prier. Montrez-nous prier, même Jean-Baptiste qu'on montrait, disciples y ont prié. Tout ça pour faire, il faut faire la conformité avec la volonté de Dieu, et bien la volonté de Dieu lit dans les Saintes Écritures. Ça veut dire que le chrétien, pas capable, le vrai chrétien ne peut pas se payer le luxe et de négliger la parole de Dieu. Si vous négligez la parole de Dieu, vous négligez la vie spirituelle. Parce que chaque green sambral dit là, son message que vous avez. La parole de Dieu est la vie. La vie du chrétien réside dans la parole de Dieu. Nous connaissons la parole de Dieu, c'est une âme spirituelle que lié. Quand on arrive, si vous n'avez pas la parole, même si vous avez la prière, vous avez des problèmes. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit, c'est épée de l'esprit que lié, la parole de Dieu. Ces âmes que le Saint-Esprit prescrit. La parole de Dieu est notre guide. Psalmiste dit comme ça, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Un chrétien qui a opéré sans parole, son chrétien, eh bien, qui sur le chemin de la vie, il n'est pas qu'une côté pour aller parce qu'il n'a pas de lumière devant son machine qui sans lumière que lié. Nous ne sommes pas capables de surestimer l'importance de la parole de Dieu et nous ne sommes pas capables de vivre sans la parole de Dieu. Je dis à tout ça, la Bible dit de la parole de Dieu, nous prenons une là-dedans pour nous passer du temps ensemble avec eux. Nous avons fait nous connaître, je dis que la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Est-ce que nous l'avons? Même Jean Cora, il a besoin de nourriture naturelle pour le vivre. L'heure lever, ou besoin de déjeuner, ou besoin de dîner, ou besoin de souper, ou besoin de viande, ou besoin de moulin, du riz pour capable vivre. Parce que si qu'on n'a pas mangé, qu'on a faible, eh bien qu'on a privé nos faiblesses extrêmes jusqu'à ce que la mourir. Cela veut dire que le chrétien, il a besoin de manger pour le vivre. Eh bien, il faut avec ces mieux sauts et manger à faire pour le corps physique là, eh bien c'est ça la parole de Dieu fait pour nous. Là, on dit avec. Nous connaissons que des parents, des petits qui nous disent miaou,
c'est un bibon maintenant bouche li va le manger parce qu'il connaît le besoin de manger. Il connaît qu'il faut le bail ti moun nan manger parce que ça fait ça ti moun nan pas qu'à vivre sans manger mais les parents pas peur quitter un jeune la Kaili faire un pile temps sans parole avec un bible nan men. Je dis à nous vle faut connaître que la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. L'église est faible aujourd'hui parce que l'église a choisi de négliger la parole de Dieu. La Bible dit comme ça que, eh bien, chrétiens dans le temps primitif, ils devaient persévérer dans la prière, ils devaient persévérer dans l'enseignement des apôtres. Vous savez, les miracles parmi eux-mêmes, ils doivent vivre bien parce que ça qui fait ça, ils doivent marcher en conformité avec la parole de Dieu. Les chrétiens se nourrissaient du pain de la parole. La parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Je dis à nous, il y a un chrétien qui croit chocolat dans l'église. Ou est-ce que vous croit chocolat? Votre limite, tête, limite, cheveux, le sirop, dès vous soufflez, il est prêt pour le tomber. Parce que ça fait ça, c'est un enfant mal nourri. Au sein de l'église, nous avons des serviteurs et des servantes qui sont très mal nourris. Apôtre Paul dit comme ça, gloire à Dieu, merci Seigneur. Eh bien, yo en toute vaine doctrine capable de aller parce que ça fait ça, yo pas gagné la parole de Dieu. Leurs pieds ne sont pas solidement enracinés dans le sol de la foi parce qu'il leur manque la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que vous l'avez moi? Peut-être nous négliger la parole de Dieu, nous le chrétien est passé de la foi à la superstition. Chrétien voulait demander bon Dieu, ça bon Dieu pas bail. Il voulait faire ça, il pas de mandat pour le faire parce que ça, il pas gagné la parole de Dieu. Est-ce que vous l'avez moi? Gloire à Dieu. Nous devons consacrer la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. En tant que un ouvrier de la parole de Dieu, je suis fier pour me dire non seulement la parole de Dieu est une nourriture spirituelle, mais elle est une nourriture spirituelle qui est très délicieuse. Est-ce que vous l'avez avec moi? Si vous êtes né de nouveau, ou changez goût, vous avez un goût pour la parole, l'entendre de la parole de Dieu, eh bien, il réjouit le cœur. Parce que ça fait ça, son nourriture spirituelle qui est très délicieuse. Vous avez mon la Bible dit comme ça dans le psaume 119, verset 103, parce que je ne vais pas inventer une dans la Bible, je avec lui, parce que la parole de Dieu m'a prêché. La Bible dit comme ça dans le psaume 119, verset 103. Il dit, ta parole est douce à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Cela veut dire, vrai chrétien, la parole de Dieu, les goûts dans la bouche, de goût si au miel. Cela veut dire que la parole là, non seulement la parole de Dieu est une nourriture spirituelle, ça veut dire que dans le temps de la fin, ça, si vous besoin de marcher jam dans l'évangile là, si vous besoin de marcher jam sur le chemin de la vie, eh bien, il faut se bien nourrir. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Et parole là, son nourriture qui est très douce. Dans le psaume 19, verset 11, Psalmiste dit comme ça, eh bien, parole là, non seulement les plus précieuses passer l'or, mais les plus goûts passer des rayons de miel. Ça veut dire que vous captez des paroles là. Et pas les prédicateurs parlent de tête, non, le labdou qui côté le étudié, le labdou combien l'argent, le labdou sale café, pas comme ça, non. L'on parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu est supposée être délicieuse aux oreilles du vrai chrétien. Là, mon Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Prophète Jérémie, qui fait l'expérience de la douceur de la parole de Dieu, dans Jérémie chapitre 15, gloire à Dieu, dans le verset 16, Jérémie fait connaître que lui-même, il prend parole là, il dévore parole là. Ça veut dire que il mange parole là avec voracité. Là, il prend parole là, il dévore parole là, parce que parole là goût, gloire à Dieu. Ça, c'est Jérémie qui a parlé là. Jérémie dit comme ça, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Et puis il dit, tes paroles font la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué pour moi, éternel, Dieu des armées. Si vous aimez bon Dieu, vous aimez la parole de Dieu. Est-ce que vous l'avez avec moi? Apôtre Paul, Jérémie dit, il prend la parole là, lui-même, il prend la parole là, il dévore la parole là. C'est comme ça, chrétien en tout, il est supposé dévorer la parole là. Si vous n'avez pas fait 3 jours sans pas manger, pas manger une Bible, simplement là, vous venir dans l'école du dimanche. Là, la caillou a une responsabilité pour capable l'ouvrir la Bible ça. Parce qu'on donne une bonne nourriture pour nous. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle, une nourriture délicieuse. Gloire à Dieu. C'est une nourriture qui a nul autre pareil. Il y a des choses qui sont bonnes en bouche, mais pas bon pour le système. Il y a des choses qui sont bonnes en bouche, mais pas bon pour le système. La parole de Dieu, non seulement bonne en bouche, et puis bon pour nous.
Il y a des qui goûtent dans la bouche, mais l'on fait manger, le docteur commence à dire, font tirer ralenti sous sucre, font tirer ralenti sous sel, font tirer ralenti sous l'huile. Mais la parole de Dieu, plus ou manger, eh bien c'est plus ou fort, c'est plus ou un système qui est très fort, parce que l'île là pour fortifier l'âme de l'homme. Nous avons regardé la tradition, gloire à Dieu, merci Seigneur, la tradition religieuse en cette fin de temps, nous voyons que l'homme a tendance à négliger la parole de Dieu. Sous Dieu, un prophète qui sont en Afrique, qui a fait miracle, il a débarqué en foule pour venir des prophètes là. Sous Dieu, comme ça, eh bien, mes côtés, nous ne pouvons pas prophétie, ils vont garder pour eux-mêmes, ils vont pas aux commissions, ils ont débarqué pour attendre des commissions. Laissez la parole de Dieu, il y aura de la caille. Est-ce que l'ensemble avec moi? Eh bien, parce que chrétien, ça fait ça, il n'y a pas d'importance parole, bon Dieu. Moi-même, même si je suis dans la communauté, moi qui a levé mon mourir, je ne parle pas de parole, je ne parle pas de Jésus, je ne sais pas pour le moins. Gloire à Dieu. Parce que le chrétien parle des grâces communes, mais vraie grâce spirituelle, là, le ratel, parce que les pas connaissent sa parole là. La parole de Dieu est autre chose, eh bien, une nourriture spirituelle, une nourriture délicieuse. Le vrai chrétien, merci Seigneur, doit appliquer son cœur à l'étude et à la pratique de la parole de Dieu. Chrétien qui connaît parole, son chrétien qui est très fort, chrétien qui connaît parole, là, le faible. Je dis à le baptiste. 2000 pentecôtistes. On l'autre là avec tout de garde l'emmener, il dit lui joindre la vérité qui conduit à la vie éternelle. On l'autre moment dans la rue parce que ça fait ça, il lui manque la parole de Dieu. L'homme la parole de Dieu ou faible. Ou bat au champ pour n'importe monde qui vient de voir la parole de Dieu. Chrétien qui pas connaît la parole de Dieu, allez l'autre monde qui dans notre religion, dès pour dire deux mots, il remplit. À qui sont remplis là? Ou besoin de défendre, parce que la Bible dit comme ça, sanctifiez dans vos cœurs, 1 Pierre chapitre 3 verset 15, il dit sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, et puis il dit étant toujours prêt à vous défendre devant quiconque vous demande les raisons de l'espérance qui est en vous. Ça veut dire que chrétien, si je ne suis pas un cotiste, il faut me camper devant le monde pour me dire mais pour ça, je suis un cotiste là, parce que je étudier la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle, et puis c'est une nourriture qui est délicieuse. Nous, la Bible, dit comparer la parole de Dieu avec une lettre. L'on si moun fait fête, ou pas capable manger viande, ou mettez dans lettre. On faut regarder ça la Bible dit. Nous allons regarder dans 1 Pierre chapitre 2. Nous regardons le verset 2, ça c'est la voix de l'apôtre Pierre. Ce n'est pas Pierre d'Amis, non, c'est l'apôtre Pierre qui a parlé là. Il dit comme ça, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. En bon créole. Il dit, même j'aurais dit, moun non. Là, il a besoin de lettre. Il dit, qu'on parler, mais là, il a besoin de lettre là. Yon parent, si vous connaissez, si vous avez besoin de lettre. Parce que là, il désire lettre là, lettre, si vous avez lettre là. Il vaut les pieds, il relangue, parce que le fort connaît que le grand goût. La Bible dit que ça, c'est même gens, avec même engouement, avec même passion, avec même enthousiasme que si vous demandez lettre là, c'est comme ça chrétien supposé désirer la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est une lettre spirituelle que lié. Grâce mon Dieu à eux. Et là, il dit son lettre spirituelle, pas toute lettre non, il dit lettre là, son lettre spirituelle, et puis son lettre qui est pure. Ça veut dire que, là, il dit c'est lettre spirituelle, là, veut dire, c'est lettre ça, le Saint-Esprit, bah nous. C'est lettre ça, c'est l'esprit prescrit, pour capable boire, pour capable fortifier. Il dit afin que vous croissiez. Ça veut dire qu'on chrétien qui pas boire bon lettre. Il met 25 ans dans l'évangile, là, ça va faire rien. Même si il a 30 ans, ça va faire rien, parce qu'il pas dans bon lettre. Si il y a de l'eau sucrée, coule pas les devants, ou est-ce qu'on chrétien de l'eau sucrée. Mais la Bible dit désirer le lait spirituel et le lait pur. Là, mon Dieu. Mais il dit non seulement la supposée spirituelle, il dit le lait doit être pur. Lait pur, là, ça veut dire il ne pas mélanger à philosophie pas moins. Il ne pas mélanger avec bagaille pas moins. Il ne pas mélanger avec humanisme. Il ne pas mélanger avec philosophie. C'est la parole de Dieu dans toute sa pureté. Je ne sais pas si vous avez acheté lettre. Vous avez des machines lettre là, en pile lettre pour un petit cop tout petit. C'est-à-dire que c'est son petit cal lettre qui est dans lettre là, de l'eau le mettre là-dedans. Est-ce que vous avez avec moi? La Bible est pour chrétiens intelligents. Pour ne pas prendre lettre qui mélange à de l'eau. Pour ne pas prendre lettre qui a l'autre substance là-dedans qui semblait avec lettre. Mais lorsqu'il y a une lettre spirituelle qui est pure là, la Bible dit que ça, avec ça, on est capable de grandir. Ça le fait me connaître, parole pasteur David, ça ne fait rien pour assembler ça. Ça le fait me connaître, parole maître Bonel, ça ne fait rien pour vous-même. Parce que nous ne connaissons rien, nous sommes des bégouets. Mais la parole de Dieu est capable de faire grandir. Là, mon Dieu,
Cela veut dire que j'ai une responsabilité, je viens devant l'Assemblée pour me jouer le rôle d'ambassadeur. Ambassadeur n'a pas parler de tête, ambassadeur a parlé au nom de celui qui l'a envoyé. Celui qui m'a envoyé est Christ. Je vous parle la parole de Christ. La Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés. Ça veut dire que même gens avec un petit monde, si vous avez besoin qui sont supposés désirer parole là, ou supposés vouloir parole là, gardez un petit monde le grand goût. Les gens petit monde c'est comme ça, ou supposés remettre parole là. Les chrétiens qui paraissent, mon cher, les adorations, les danser, les souhaits, les prières, les prier, mais qu'on dit la parole, soit l'aller ou soit le vle dormir. Il y a un artiste qui vient chanter pour vous, c'est la parole de Dieu, le chapeau pour lui. Eh bien, c'est pas bagaille comme ça, m'a parlé là. M'a parlé de chrétiens qui sont intelligents, chrétiens qui connaissent parole là, son nourriture que lié. La Bible dit comme ça, c'est parole, c'est les paroles là pures, les paroles là spirituelles, la parole ça qui faut grandir. Si vous avez des chrétiens qui ont 25-30 ans dans l'évangile, pas grandi, eh bien, commencez à tester loi pour essayer la parole de Dieu. Là, on dit avec. Parce que c'est pas parole, c'est la Bible qui dit ça. La Bible dit comme ça pour désirer la parole de Dieu qui est spirituelle et pure, afin que vous croissiez. Cela veut dire que même si vous avez la parole là, depuis n'est pas spirituel, n'est pas une parole qui est pure, depuis c'est opinion, pas mabaou, il n'y a pas faire rien. C'est la parole de Dieu qui a fait seulement. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Apôtre Paul dit comme ça, apôtre Pierre dit comme ça, si vous avez besoin de grandir spirituellement, ou besoin de nourriture spirituelle là. Même si vous avez besoin de grandir naturellement, ou besoin de nourriture naturelle. Si vous avez bien mangé, bienvenue, il grandit vite. Et même gens tout, l'homme chrétien la parole de Dieu, eh bien il grandit, il est fort, il est bienvenu. Est-ce qu'on l'a avec moi? Mais si vous avez une mauvaise parole, eh bien il y a un problème. Nous connaissons une différence entre malnutrition et inanition. Laissez malnutrition et pas manger ou pas gagner, non, il faut mal nourrir. Ou manger mal. Malnutrition, c'est une personne qui est mal nourrie. Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, à cause de manque de temps, eh bien, nous sommes très mal nourris. Ouais, nous pas bien nourris. Parce que nous mangeons des choses qui étaient là longtemps, des choses qui remplissent de produits chimiques là-dedans. Eh bien, chrétiens dans l'église, eh bien, ou faites pour manger qui frais. C'est chaque jour supposé rester dans la parole, bon Dieu. Mais l'homme mal nourri, c'est les bonnes paroles là, oui, mais nous mettez opinion dans la parole là. Il y a des pasteurs, gros pasteurs, c'est peut-être qu'ils prêchent. S'il était coupable d'un péché, en vérité, il a prêché, il veut justifier le péché. Il veut justifier le péché. Il veut mettre des couchettes sous le péché. Pour qu'il faut sentir ça et pas péché. C'est mal ou mal comprendre. Mais la Bible dit, c'est la parole qui est spirituelle et la parole qui est pure. Cela veut dire une parole sans mélange. Eh bien, parole ça, la faut grandir, gloire à Dieu. La faut grandir pour le salut. La faut propre à toute bonne œuvre. Merci Seigneur. Après qu'apôtre Paul finit de parler, apôtre Pierre parle de la parole de Dieu, comme une lettre qui est spirituelle, bon, qu'on est chrétien, pas arrêter dans la lettre nette. Au monde qui est dans l'église, si vous avez progressé. Ça veut dire si l'homme fait convertir, je me 5 sommes madichons, 10 ans après, je ne peux pas arrêter avec 10 sommes madichons en tête. Moi. Si l'homme fait convertir, je ne peux pas la parole de Dieu, au monde vient 2 à 3 ans après, vous supposez que je m'avancer, je progresser. Chrétien, si mon nan le fait, il en l'être. Mais quand l'elle arrive, les dieux fait le fait dedans. Ou pas qu'à continuer à l'être toujours. On le pour retirer bibo en amène. On le pour faire le bois en godé. On le pour la gon bout de pain en pour le manger. Nous, apôtre Paul, il était très frustré avec l'église de Corinthe. Il dit, il a nourri l'église de Corinthe. Il nourrit autant que Timoun. En dedans l'église, il y a un pile bébé en Christ. Il y a un pile bébé grandi. Bébé grandi, c'est des rudiments élémentaires au Kabali, parce que le pape prend un gros bagage, parce qu'il n'a pas grandi dans l'évangile là. Quand elle te fait rentrer dans l'église, il est toujours. Parce que l'école du dimanche, il n'est pas venu dans l'étude biblique. Et les services d'adoration, il paraît, il prend un petit bagage, puis il fait route. Il y a des ça fait 20 ans, comme ça fait 20 ans, Jean d'entrée, il a prêté comme ça. Nous, apôtre Paul, tu as parlé avec l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 3, je vais les 2 premiers versets pour vous-même. Il dit comme ça, pour moi, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Nous, elle a dit le mot charnel dans l'église, là où nous chrétiens charnels, ça veut dire un chrétien un coureur de jupe. Mais dans la Bible, là, il y a des gens qui charnel, c'est des gens qui ne parlent pas la parole de Dieu du tout, charnel là. Les chrétiens, c'est vrai, mais ils ne parlent pas la parole de Dieu. Apôtre Paul dit comme ça, mais vous êtes des enfants en Christ. Il dit, je vous ai donné du lait.
Il dit, moi, obligé par nous l'être. Mais non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez, vous ne pouvez pas supporter l'être là, vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide là, vous ne pouviez pas la supporter. Et puis il dit, vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Nous regardons dans 1 Corinthiens, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, nous, la Bible montre qu'il y a trois groupes d'hommes, trois groupes d'hommes dans le monde. Premièrement, il y a l'homme naturel. L'homme naturel, il n'y a pas rien à faire, bon Dieu. Il y a l'homme animal. Après ça, il y a l'homme charnel. L'homme charnel, c'est un monde qui convertit, oui. Mais qui ne font pas. Les convertis, ils ne pas étudier. Les convertis, ils ne pas lire la Bible. Les convertis, ils ne pas faire aucun avancement. La Bible dit que ça, c'est des hommes qui charnels, c'est des enfants en Christ, c'est des bébés grandis. Je ne sais pas si c'est un petit qui a n'importe bon 12 ans. Et comme si vous mettez la Bible dans la bouche, il t'apprend parce qu'il ne peut pas avancer. Après, Paul dit l'église qu'on était consaltée. Et puis il dit, m'obliger à nous l'aide spirituelle parce que nous ne pouvons pas prendre une nourriture solide là. Ça veut dire que nous leur arrivé pour passer du lait spirituel à la viande spirituelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire que les chrétiens sont supposés grandir, les chrétiens sont supposés avancer dans la parole de Dieu. Parce que dans le temps de vivre là, par contre, nous avons besoin plus puissant de l'église que la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 5, vous regardez, dans le verset 12 jusqu'au verset 14, pas de ma bombarder nous avec verset non, mais je vais prêcher à faire pas moi, je vais prêcher la Bible là. Ça c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui a parlé là. Vous regardez, il dit vous qui en effet depuis longtemps vous regardez, devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et puis il dit, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Il dit que ça, on n'a pas de temps dans l'évangile là. Laissez vous même qui doit supposer à enseigner parole là. Ou besoin pour vous l'être toujours. Ou pas qu'à prendre nourriture solide là. Après, Paul va l'interpréter ce dit là. Il dit, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Il dit, moun qui est dans le lait là, gloire à Dieu, il n'est pas qu'à comprendre gros bagaille dans l'évangile là, parce que son petit monde que lié. Il n'est pas qu'à comprendre que là, il ne pas comprendre ni. Je ne pas être là, jeune frère, qui a plagué bon l'évangile là. En vérité, il y a dit là, il y a l'église, il dit, il passe nos oreilles, il sortit nos l'autre. Il ne va pas comprendre ça, la Bible dit. Il va comprendre ça que vous voulez dire pendant que vous connaissez un problème, pendant que vous allez en prison, pendant que vous avez tout problème, ça frère devant nous, combinaison faite, et puis pour connaître que Dieu a un plan pour vous-même, pour fixer les yeux sur plan. Chrétien, depuis le bon petit problème, sans moi, bon Dieu, oubliez. La Bible dit comme ça, gloire à Dieu. Et puis, il y a des gens qui étaient dans l'aide, ils ne pas prendre nourriture solide. Et puis, il dit comme ça, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais il dit comme ça, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Gloire à Dieu. Et puis, il dit pour ceux dont, merci Seigneur, gloire à Dieu. Il dit pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Qui m'a fait distinguer le bien du mal? Les moi été loin de la parole de Dieu. Qui m'a fait distinguer le bien du mal? Les toutefois, c'est je l'aime, je dimanche matin, je prends la Bible, je retire poussière sous lit, je viens ensemble avec elle. Parce que le chrétien doit être bien nourri. Le chrétien doit se nourrir de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, chrétien, c'est un chrétien faible que lié. Vous ne pouvez pas parier sur vous pour le connaître bien, ce sont chrétiens qui sont faibles. Vous ne pouvez pas batailler, oui. Nous sommes dans le désert de la tentation. Jésus-Christ, s'il n'est pas venu avec parole, ce n'est pas lui-même qui était parole incarnée, il t'a chiré en bas Satan. Le Satan dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus a dit, quittez-moi, je vais venir prendre la Bible pour me répondre. Gloire à Dieu, moi, je café par avec porte pour la main. Jésus-Christ, il est écrit. Jésus-Christ dit, il est aussi écrit. Parce que le chrétien doit être prêt à se défendre. Gloire à Dieu. Un chrétien bien nourri est dangereux devant l'ennemi. Mais un chrétien qui est mal nourri, son poids facile, l'ennemi a un poids facile. Je ne vais pas nous mentir. Je suis un bon petit ami qui était bon pour une cotise, parler en langue, prophétiser. Et puis, il rencontre avec les témoins de Jéhovah. En vérité, il retiré par la langue dans la bouche. Il a baptisé, il parlait en langue dans le baptême.
parce que il est habitué à parler en langue. Il prend une enveloppe et puis il prie pour lui, il tourne, il oublie bagaille qui relait, parler en langue. Vous comprenez ça? Parce qu'il pas de compris ça, il tape pas en langue, mais pas comme ça parler en langue. Et ça fait chrétien, on suppose qu'on est, parce que sous par contre la parole de Dieu, en vérité, même si vous avez un don de guérison ou un don pour lever les gens mourir, quand je viens avec une religion qui dit don, ça ne va pas exister encore, il y a un verset biblique, des versets mal compris, des versets mal interprétés, en vérité, il a réussi pour fort, rester loin de ça. Et ça fait chrétien, on suppose qu'on a la parole de Dieu. Un chrétien, gloire à Dieu, digne de ce nom, merci Seigneur, il fait pour le connaître, il ne peut pas se payer le luxe de négliger la parole de Dieu. On chrétien qui pas étudier la parole de Dieu, mais chrétien méchant en tête. Et comme son homme qui décide au fond grève de faim. Chrétien qui pas étudier, aller en grève, parce que la parole de Dieu est une nourriture. Et bien cette nourriture est une nourriture qui est nécessaire à la santé spirituelle. Le chrétien n'est pas en bonne santé spirituelle. Nos chrétiens d'aujourd'hui, à la fin, gloire à Dieu, de ce temps, merci Seigneur, en cette période de fin de temps, pour que Christ est à la porte, eh bien le chrétien, eh bien n'est pas en bonne santé spirituelle. Le chrétien ne jouit pas d'une bonne santé spirituelle, parce que le chrétien ne se nourrit pas. Faites 2-3 jours pas manger. Gloire à Dieu, ou pour faible. Eh bien, ou pas peur faire n'importe 3-4 semaines, ou pas jamais ouvrir la Bible, ou pas jamais entendre la parole de Dieu. Ou méchant avec tête, ou pas entendre la parole de Dieu. Je ne vais pas parler pour aller dans l'école théologie, pour aller étudier la parole de Dieu, mais je vais parler de venir dans l'école du dimanche. Je vais parler de venir dans l'étude biblique. Je vais parler de tant de prédicateurs qui ont prêché. Même si le prédicateur n'a pas un paquet de paroles, depuis Dieu mettait devant des chairs pour prêcher l'évangile, eh bien, décider d'oublier toute bagaille, d'y voisin en bas de la pas de moi-même, parce que je nourris moi avec la parole de Dieu. Est-ce que vous l'avez avec moi? Ça triste, il y a des chrétiens qui prêtent pour nourrir l'autre monde. Peut-être qu'ils ne le nourrir seulement. Il y a des chrétiens qui prêtent pour nourrir l'autre monde la parole de Dieu. Les prédicateurs prêchent, les prédicateurs disent une belle bagaille, ils disent Amen. Amen, vous dire Bayo. Parce qu'il y a besoin. Nous avons besoin de chrétiens qui vous disent bon moins pour tendre parole bon Dieu. Et pas tout le monde va prêcher pour le besoin. Dieu va le bon belle machine, il va le bon belle auto. Autant de dates pour obtenir des messages, côte belle machine, côte belle auto. C'est l'heure pour capable quitter les oreilles ou rester dans la bouche de l'Éternel pour tendre ça l'a dit. Parce que chrétien capable dire belle auto, comment ça le fait? Il prend un verset pour un petit cal là-dedans. Et puis c'est petit cal là pour nous pour tout. Mais et conditions pas de promesse bon Dieu pas de conditions là non. Les gens de comme ça l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Bon pas que la crainte de Dieu encore, pas avant verset à parler. La parler de ceux qui le craignent. Le Bible dit que ça le malheur atteint souvent le juste. L'Éternel le délivre toujours. Mais si tu m'arrives, mes amis, tout ça le fait, c'est quand ennemi toujours. Et puis le malheur atteint souvent le juste. Il met tête là-dedans, il va vous ouvrir. Ou besoin de prédicateur qui a fort, mais rempli de conditions qu'on a besoin pour qu'on bénir. Parce que Dieu est prêt pour le bénir matériellement. Oui. Mais les conditions doivent être réunies, les conditions doivent être remplies. Est-ce qu'on a ça avec moi? Malade, vous allez dire que ça, mon cher, pas besoin de père, non, parce que l'Éternel dit I am Jehovah Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Mais est-ce qu'elle dit en l'air? Elle dit que ça, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu mets en pratique, c'est comme moi. Si tu veux, hey, on a besoin, est-ce qu'on l'ensemble avec moi? L'aime gagner, je me mets en position. Si Dieu pas guéri, je vais pas être devant Dieu. Je me dis, bon Dieu, qu'est-ce qui passe? Je m'étendais attentivement la parole de Dieu. Je fais tout ce qu'on fait. Vous dites là, c'est coupable. Mais si toutefois pas mettre en application et pour prendre un verset ou appliquer la tête, tout, il va faire sens vraiment. Est-ce qu'on l'ensemble avec moi? Nous avons besoin de monde qui connaît la parole de Dieu. Chrétien qui connaît la parole de Dieu. Chrétien qui connaît la parole de Dieu, la vivre dans la jouissance d'une bonne santé spirituelle. Et là, son vie qui est spirituelle, c'est le connaît la parole de Dieu. Également, nous disons, mes amis, la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Je ne vais pas dire dans la bouche, montrer dans la Bible que la parole de Dieu est une nourriture spirituelle et que le chrétien intelligent, eh bien, ne peut pas négliger, merci Seigneur, la nourriture spirituelle. Chrétien qui est intelligent, il suppose qu'il y a un emmené dans la parole de Dieu. Tout occasion rejoindre. Vous faites pour ça pour parole là. Et ça, Jérémie dit, j'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Parce que ça fait ça, parole là fait joie quand même. Vous connaissez que chaque monde gagne appétit par. L'autre dans le monde là qui est au terrain, mais
il y a un genre de musique où tu remets, il y a un genre de parole où tu remets. Tu remets un petit black bêtise parce que tu es dans le monde là. Ou tu es fait pour te conformer au monde parce que c'est dans le monde non. Mais quand on est dans l'église, là on est dans l'église, on a appétit supposé changer, goût supposé changer. On est là où besoin d'appliquer cœur à l'étude, à la pratique et même à l'enseignement de la parole de Dieu. Je dis, si l'église décide pour considérer la parole de Dieu, Jean la Bible dit là, pour prendre la parole de Dieu comme une nourriture spirituelle, nous avons l'église qui a bataille. Est-ce que nous l'avons? La Bible dit comme ça, Jésus-Christ dit comme ça. La première fois, Jésus-Christ était beau l'église là, saute dans la bouche, dans Matthieu chapitre 16, quand il finit, dit, je bâtirai mon église. Il dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et puis il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire, il a parlé de l'église qui est militante. Il a parlé de l'église qui a bataille. Il a parlé de l'église qui est disposée pour bataille. Je ne vais pas parler de bataille charnelle. Je ne vais pas parler des âmes charnelles. Je vais parler de bataille, une bataille qui est spirituelle. Parce que nous-mêmes, nous avons un ennemi qui est invisible. On ne peut pas dire tant, une bataille qui n'est pas important. La parole de Dieu, on a besoin. C'est lui-même qui manuel d'instruction. Si vous avez un revolver, et bien, vous ne pas montrer qui j'ai pour moi, pour grand monsieur, vous avez besoin de la parole de Dieu, son manuel d'instruction que lui. En vérité, parole, bon Dieu, et donne toute bagarre dans la vie. Moi-même, personnellement, chaque coup m'échouer dans la vie, moi, je réfléchir, moi, c'est la parole de Dieu, je ne peux pas te mettre en application. Même là, dans le monde où on travaille, si vous mettez la parole de Dieu en application, c'est une question de temps avant, c'est vous-même qui mettez patron, qui mettez le travail là. Parce que vous ne pouvez pas voler les bagages, parce que la Bible dit qu'il voler, et puis en même temps, vous avez servi. Parce que la Bible dit que celui qui veut être le premier soit le serviteur de tous. Si patron, ouais, c'est vous-même qui toujours à aider, c'est vous-même qui toujours à branger. En vérité, l'aile gonti bonus là-bas, parce que la parole de Dieu est d'eau pour venir qui sont bon employé, il montre qui sont pour bon parent, il montre qui sont pour bon petit pour maman, il montre toute bagaille nette, parce que parole là, il y a toute instruction. Et lui-même Dieu utilisé pour instruire. Le chrétien n'est pas capable de négliger la parole de Dieu. Frère avec ce mieux. Les apôtres Paul te fait une déclaration, il a parlé avec Timothée. Là, il dit Timothée comme ça, on tant que pour venir. L'homme n'a gagné, ça a été la démangeaison d'entendre des choses agréables. Là, il dit choses agréables, là, c'est même j'avais pour le monde qui aimait sucre. Le docteur dit qu'il fait sucre, il est sous cabane d'hôpital et puis en cachette. Mon grand en cachette, la petite bagaille douce, parce qu'il est addicté avec elle. Il y a des gens dans l'église qui ont ça, qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Il y a des choses qui sont agréables à la bouche, mais pas agréables au corps. Il ne pas aider non. Mais la Bible dit comme ça que bon jour qui venir. Déclaration ça, elle était très importante, les apôtres Paul te fait. Mais je dis à M. le plus important aujourd'hui que les apôtres Paul te dit là. Parce que si l'apôtre Paul dit qu'on temps qui venir, ça veut dire que dans l'époque apôtre Paul là, moun te remet la parole. Mais l'apôtre Paul dit Timothée qu'on temps qui venir. Dès qu'on a quitté Timothée derrière, il a dit Timothée pour prêcher parole là dans bonne occasion, dans mauvaise occasion, n'importe côtoyer bah parole là parce que moi-même temps pas m'arriver pour m'aller. Le moment de mon départ est venu. Gloire à Dieu. Je sers déjà de libation. Dès qu'on est pour aller, mais le temps pendant le pour aller, il quitte le monde derrière. T'a bail parole là. Timothée bail parole là vient jeune aujourd'hui. Et parce que Dieu remet nous fait mettre la parole de Dieu à notre disposition comme une nourriture spirituelle. Pour terminer avec ce mieux, font résolution, ou même qui tendent la parole de Dieu seulement le dimanche matin, font résolution. Lisez un petit bagage chaque jour. Nous nous avec la parole de Dieu. Je ne vais pas pour nous suffoquer tête, nous pour quitter toute bagaille d'être pour étudier la parole de Dieu, parce que l'excès en tout nuit. Mais pas faire 7 jours, et puis pour ne pas tremper dans la parole de Dieu. Nous avons besoin d'utiliser la parole. Pour le capable de vivre, c'est la parole de Dieu qui fortifie l'âme. La parole de Dieu est une nourriture et grâce soit rendue à Dieu. Cette nourriture est délicieuse. Et bien, cette nourriture, ça, c'est une nourriture qui goûte dans la bouche nous. Et bien, je dis, on fait résolution pour nous capables de manger parole là, dévorer parole là, même ça pour faire Jérémie qui l'a fait pour Dieu avec.